Bonjour à tous et bienvenue dans Biz Kitchen. Je vous emmène dans les coulisses des collaborations les plus réussies entre start-up et grands groupes. De fil en aiguille, on a commencé à décrocher d'autres clients de plus en plus gros. Pour découvrir les ingrédients d'une relation qui dure et qui crée de la valeur pour tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin d'Alteia et Ludovic de Ramet. Vous êtes prêts? C'est parti! Et vous êtes là pour nous parler de la belle collaboration qui vous lie depuis bientôt 5 ans? 5 ans, oui. Alors on est ensemble, là on va dans un univers qui est assez nouveau pour beaucoup d'entre nous. Je ne sais pas si Ludovic, tu veux nous raconter un petit peu où tu nous embarques, où vous nous embarquez. Ouais, je vais vous embarquer dans l'univers des Ramet, qui est le secteur minier. Donc on est le début de tous les secteurs aval, en fait, parce qu'il faut des matières premières métalliques pour la transition énergétique, pour les batteries et autres. Et les mines des Ramet, ce sont des grandes mines à ciel ouvert. La genèse de votre rencontre, en fait. Comment ça s'est passé? On a la volonté d'extraire dans les meilleurs standards sociaux et environnementaux possibles. Oui, ça a changé récemment, j'imagine, au-delà de... Oui, et ça devient extrêmement important, parce que dans les 10 prochaines années, on va quasiment extraire autant de métaux que depuis le début de l'humanité. Donc il faut absolument arriver à avoir une surveillance environnementale globale. Et il y a quelques années, on avait identifié les drones comme outil technologique nous permettant de faire ces photos et ce suivi. On s'est rapproché de l'ère Alteia pour voir ce qu'il était possible de faire. Par quel chemin vous êtes arrivé jusqu'à Alteia? À l'époque, c'était un appel d'offres qui comportait à la fois une partie drone pour l'acquisition de données images et une partie logicielle pour la gestion et l'analyse de ces images-là. Ça, c'est la partie en plus dont parlait Ludovic. Voilà, c'est ça. Nous, on a commencé à leur dire, regardez, en fait, avec ces photos, on peut faire de la topo, du calcul de volume, du calcul de pente, de pistes qui sont empruntées par les camions. Et de fil en aiguille, on arrive à d'autres usages. Du coup, au fond, ce qui a fait gagner l'appel d'offres, c'était vraiment l'expertise. Qu'est-ce qui fait qu'on gagne un appel d'offres? Je ne sais pas s'il y a des enseignements. Être en capacité de comprendre ce que veut le client et de co-construire. Et moi, je trouve que c'est un des enjeux de la transformation numérique des entreprises, c'est d'arriver à mettre en œuvre de l'intelligence collective avec les startups, avec un monde beaucoup plus ouvert, où on s'échange des données et où on réfléchit ensemble sur des problématiques complexes qu'apportent les nouvelles technologies. Bien sûr. Et donc ça, c'était pas un problème pour une société de la taille des Ramet de contractualiser avec une si petite boîte? Non, c'est pas un problème parce que on est sur des sujets qui sont innovants et sur lesquels il faut faire des tests. Et donc ce qu'on va trouver avec des startups ou des petites entreprises, c'est cette agilité-là à faire des tests, pas trop coûteux. C'est ça, donc dès lors qu'on a une bonne compréhension des besoins, la petite taille est même plutôt un atout. Pour aller vite et pour faire les tests, oui. Donc sur la partie contrat, sur la partie opérationnelle du début, tout se passe bien? Alors, de mon point de vue, le plus difficile, c'est vraiment sur la transformation du métier. Parce que grâce au travail qu'on a fait, nos topographes ils sont devenus aussi pilotes de drones. Pour récolter la donnée. Et ensuite, après, ils se retrouvent avec une plateforme où la donnée elle-même à exploiter est très simple, très facile. Mais déjà, il y a eu ce travail de former quelques topographes et de pilotes de drones, et c'est pas forcément évident. Et on change leur métier aussi et leur manière de voir les choses. Et ça met en plus des données à disposition de toutes les autres fonctions de l'entreprise, l'environnement, la sécurité, les exploitants. Donc c'est une vraie transformation ensuite humaine et d'exploitation de la donnée. D'un point de vue humain, on passe énormément de temps avec les utilisateurs, effectivement. Nous, on est assez habitués, mais parce que tous nos clients, en fait, finalement, c'est une transformation des métiers. On travaille aussi dans l'agrochimie, on travaille dans le pétrole, on va travailler pour les réseaux électriques, et à chaque fois, c'est pareil, on va transformer un métier un peu traditionnel. Vous avez changé les prix, évidemment, les prix évoluent et c'est un sujet de discussion au fur et à mesure de la renégociation des contrats? Pour l'instant, non. On est resté, c'était un contrat de 3 ans qu'on avait signé, qui s'est renouvelé, donc pour l'instant, c'est les mêmes prix. Par contre, le logiciel, il s'améliore, il augmente, donc il y a des nouvelles fonctionnalités. Donc c'est par là qu'on va essayer de peut-être modifier la taille du contrat, mais les prix historiques sur lesquels on s'est accordé, c'est les mêmes. Benjamin, tu l'as dit, c'est une collaboration importante en fait, d'un point de vue de chiffre d'affaires avec les Ramet. Qu'est-ce que ça a changé au fond après 5 ans dans la trajectoire d'Alteia?
on a coélaboré une feuille de route dans l'industrie minière avec Eramet, donc il y avait vraiment un partenariat stratégique. C'est que ça nous a donné une assise et un déploiement sur plusieurs pays, sur plusieurs centaines d'utilisateurs, qui nous a permis de, quand on allait voir des BASF, des Enedis et qu'on leur présentait une solution qu'on devait passer à l'échelle sur 20 pays, sur 1500 utilisateurs, tout de suite ils étaient un peu rassurés. C'est clair. Donc ça nous a donné un peu une autre échelle. C'est génial, la croissance s'appelle la croissance. Et côté Eramet, du coup, les perspectives pour demain de collaboration avec Althea dans cette optique de co-construction finalement. Nous, ce qu'on veut, globalement, pour piloter nos mines, c'est mettre en place des centres intégrés d'opération qui centralisent les données et qui permettent d'avoir la visibilité complète sur toute la chaîne de valeur. Et dans ce cadre-là, toutes les données qui sont sur la plateforme Althea sont extrêmement importantes puisqu'elles nous permettent de commencer à vouloir construire le jumeau numérique 3D de la mine. Et donc avoir cette visibilité 3D va être extrêmement importante et fondatrice pour le pilotage de nos opérations dans le cadre de notre augmentation de productivité due à la transition énergétique. Et qu'est-ce que vous finiriez par nous dire comme conseil finalement ? Je dirais que c'est du point de vue de la start-up, c'est dès le début se projeter sur une relation longue et sur une feuille de route assez ambitieuse. En fait, il faut se dire quand on signe un marché pluriannuel que la boîte elle va grossir, qu'en fait on va aller vers une vision qui est plus large que ce pourquoi on a remporté un marché au début et en fait préparer déjà le partenaire à cette vision un peu plus large. Sinon on risque de se retrouver un petit peu enfermé dans un marché qu'on a signé à un moment où on était petit. Dans la lignée de ce que tu dis, pour moi c'est effectivement la co-construction, c'est-à-dire être ouvert de part et d'autre sur nos feuilles de route, nos cas d'usage, pour que vraiment on ait dès la première collaboration un super matching, une super première réussite, et puis ensuite voilà, se parler régulièrement pour co-construire, faire part des évolutions de part et d'autre. Et ça c'est extrêmement rassurant pour un grand groupe et ça lui permet beaucoup plus d'agilité peut-être qu'avec des grands fournisseurs de logiciels qui sont déjà très installés et qui ont donc beaucoup plus de mal à faire évoluer au cas par cas les besoins des utilisateurs. Donc là, on est vraiment dans une belle histoire de co-construction avec des nouveaux cas d'usage qui arrivent et auxquels on répond ensemble. Gérer les enjeux de la double challenge de la transition énergétique et de la révolution numérique. Voilà, exactement. Bravo. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage super intéressant et bonne suite de collaboration. Merci. Merci.